Alors, je suis là pour donner mon avis par rapport à l'affaire de Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise est une petite sœur que j'apprécie bien. Et il y a eu un souci que vous connaissez. J'ai fait des posts par rapport à ça. Je n'étais pas dans la position de faire le live. Comme je vous ai expliqué mes problèmes, ma part me dépasse. Donc, j'ai fait des lives pour la soutenir. Pas pour la soutenir parce qu'elle a raison, mais pour la soutenir parce qu'elle passe des moments compliqués. Avant de faire des posts, je l'ai eu au téléphone. Le jour-là même, elle était encore dans la voiture pour go. Moi, je l'ai appelée. J'ai discuté avec elle, j'ai parlé avec elle, avec Aïcha et tout. J'ai compris sa position. J'ai compris sa position et je lui ai fait part de ce que les autres attendent d'elle. Je suis venue ici faire un post en disant au couple Bienou que couple Bienou, je viens implorer votre haute personnalité pour demander pardon pour Aïcha Kamoise. Je viens auprès de vous, auprès de votre haute personnalité pour implorer le pardon. Vous avez commencé à m'insulter. Oh, le français de ça. Il est Dieu. Demandez pardon. Pourquoi? C'est monté, c'est descendu. Vous avez commencé à parler. Je suis restée tranquille. Vous savez, Aïcha Kamoise est une mère d'enfants. Une mère qui a des enfants tchonchoron tchonchoro. Les enfants tchonchoron tchonchoro, ce sont les bébés. Elle n'a pas un enfant qui est grand comme mon fils. Et elle a les enfants qui sont encore mineurs. Les bébés. Mes chers frères et sœurs, je voudrais dire, quand il y a une situation comme ça, il faut apporter de l'apaisement. Quelqu'un dit Aïcha est française. Non, elle n'est pas française. Elle est camerounaise. Française de nationalité, non. Non, elle n'est pas française de nationalité. Elle est camerounaise. Donc, quand il y a une situation comme celle-ci, vous ne pouvez pas envenimer en faisant les lives. Vous faites croire que vous aimez trop Aïcha, alors que vous êtes en train d'enfoncer, vous réglez vos comptes. Vous faites les règlements de comptes derrière l'affaire de Aïcha Kamoise. Beaucoup de personnes là sur les réseaux, vous utilisez ça pour avoir la visibilité, pour avoir les vues. Mais vous avez confirmé vous-même que 2 millions de vues, ce n'est pas 2 millions de personnes dans la vie réelle. Il y a ce qu'on appelle le virtuel, il y a ce qu'on appelle la réalité. Arrêtez de faire le faux pour vous faire voir. Arrêtez de faire le faux pour vous faire voir. Je connais les deux. J'ai parlé avec Muriel aussi. Hein? Donc arrêtez de faire comme si vous ne supportez pas Aïcha Kamoise parce que vous l'aimez. Vous la supportez parce que vous détestez Muriel Blanche. Je parle de certaines personnes. Oh, Muriel Blanche, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Muriel Blanche vous a fait quoi? Muriel Blanche est une fille qui s'est battue. Elle est sortie de nulle part. Une orpheline. Elle est sortie de nulle part. Elle est tombée sur un milliardaire. Le rêve de toutes les femmes. Elle est tombée sur un homme qui l'aime et qui la met en haut. Elle porte l'habit Christian Dior de peut-être 10 000 €. Elle fait la cuisine. Elle tourne ce qu'on donne aux gens qui sont à l'hôpital. Elle fait la purée avec. Ça vous fait mal où? C'est sa vie. C'est sa vie. Elle montre sa vie. Ça vous fait mal où? Oh, elle détruit la jeunesse. Elle détruit la jeunesse. Elle pourrit la jeunesse. C'est elle qui donne l'éducation à la jeunesse. Elle ne donne pas l'éducation à la jeunesse. Je suis désolée. Elle vit son best life. C'est-à-dire qu'elle vit sa vie qu'elle vit. Les Américains font ça. Les Américains vivent leur vie. Ils montrent ça. Si elle montre comment elle vit bien, en quoi ça vous fait mal? Quand elle portait les chinoiseries ici dehors, vous avez dit que Muriel Blanche porte le chinois. Un jour, ça va fondre sur elle. Elle portait les sacs chinois. Oui, elle portait les sacs chinois. Vous avez trouvé que ça va fondre sur elle. Aujourd'hui, qu'elle aussi, elle a goûté le luxe. Qu'elle veut montrer qu'elle est bien, elle a goûté son luxe. Si ça lui fait mal, si ça lui fait du bien dans sa tête. En quoi ça vous fait mal? Parlons vrai. En quoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal pourquoi? C'est une parenthèse. Je reviens sur l'affaire d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise ne mérite pas être où elle est. Ça ne voudrait pas dire que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'heure de la juger.
Nous sommes à l'heure de dire que il faut qu'elle soit dehors. Oui. Nous sommes à l'heure de dire qu'il faut qu'elle soit dehors. Et demain, elle sera dehors. Demain, elle sera libre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes sur les réseaux. Vous croyez que la justice n'est pas sur les réseaux sociaux, hein? La justice est dans la vie réelle. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, frère. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Certaines vieilles mères là, on les voit, elles s'asseyent sur les réseaux. Elles disent n'importe quoi pour pousser. C'est vous qui voulez que Aïcha tombe. C'est vous qui faites les directs pour vouloir faire comme si vous critiquez. On va dire que pour vouloir entrer dans les problèmes, réveiller certaines choses qui se sont passées avant. C'est vous qui réveillez ça, soit disant que vous soutenez Aïcha Kamoise. Non. Vous ne l'aimez pas. Vous ne lui voulez pas du bien. Oui. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces choses-là. Aïcha Kamoise est une mère. Est une mère de 2 petits-enfants. Les enfants sont de bas âge. Nous avons vu ici. Nous l'avons vu ici dire qu'il y a le père de ses enfants qui aimerait récupérer la garde de ses enfants. Vous pensez que ça fait du bien qu'elle soit là-bas au pays? Ses enfants sont ici. Comme ça? Non. Il faut qu'elle trouve un arrangement et qu'elle rentre. Elle m'a dit, Tata Flore, moi, je n'ai pas envie de demander pardon. J'ai compris, j'ai respecté sa position. J'ai respecté sa position. C'est elle qui sait pourquoi elle n'a pas envie de s'excuser. On va pas lui, c'est pas on va pas lui mettre la pression que, oui, va demander pardon, va demander. Elle sait pourquoi elle ne veut pas s'excuser. Elle a les conseils autour d'elle, elle a les personnes qui la conseillent. Elle a les gens autour d'elle qui la conseillent en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens autour d'elle qui la conseillent. Donc tout ce que vous dites sur les réseaux là, elle a des personnes qui la conseillent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai discuté, j'ai parlé avec elle le jour que c'est arrivé. Hein? J'ai parlé avec elle. Et j'ai parlé avec Muriel Blanche. Oui, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit que, Tata Flore, moi franchement, moi je ne veux plus qu'elle prononce, qu'elle parle de moi. Je ne veux plus qu'elle parle de ma vie, que ce soit en bien ou en mal. Je ne veux plus. Parce que c'est trop, c'est du harcèlement. Je suis épuisée, je suis fatiguée de ça. Voilà, c'est tout. J'ai dit que ouais, ta soeur, vraiment, il faut laisser, machin, tout ça. C'est pas la première fois que je l'appelle pour dire qu'il faut laisser. Je l'avais déjà appelé encore pour une autre vieille chouette là. Je l'avais déjà appelé pour une autre vieille chouette là. Elle était mal. J'avais dit à la vieille chouette là que, mais attends, arrête de la harceler. Hein? Ce n'est pas bien. J'ai appris quelqu'un, j'ai écouté quelqu'un dire que on ne peut pas harceler quelqu'un, la personne fait une fausse couche. C'est des conneries. C'est des conneries que les gens racontent. Vous connaissez ce que c'est que le stress? Le stress fait plein de choses. Le stress fait beaucoup de choses. Arrêtez toujours de dire que on supplie tel que la personne est Dieu. Non. Arrêtez de dire ce genre de choses. Parce que ce qu'elle subit, moi je suis passée par là. Je suis passée par là. Et je connais la souffrance que monter l'OPEP sans payer là. Le soir, on t'amène là-bas, tu te couches par terre, les moustiques. Oh, le soir, on ramène tous les autres. Vous allez dormir en cellule en Afrique. Au central, là-bas, j'étais au central. Là où il fallait l'arrangement, c'est quand ils étaient au sous-sol. Le sous-sol, c'est là-bas où il y a le procureur là. C'est là-bas. C'est là-bas. Donc, il faut laisser l'affaire là comme ça. C'est 2 jeunes sœurs. Arrêtez d'envéminer. Arrêtez de mettre le venin. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Ça va se calmer. Vous êtes seulement là dit qu'on a donné l'argent aux gens. On a donné l'argent à qui? Que les gens arrêtent de mentir. Hein? Donc vous pensez que c'est en disant qu'on a donné l'argent aux gens que je vais dire que machin tout ça là. On a donné l'argent à qui?
C'est la première fois. Donc, on soutient les gens sur les réseaux, c'est parce qu'on leur donne l'argent. Vous racontez des conneries, vous mentez. En tout cas, moi, je n'ai jamais rien reçu. Donc, c'est les conneries que vous racontez là. Donc, de grâce. Et je ne sais même pas. Je suis restée tranquille dans mon coin. Depuis là, je ne vais même pas parler. Je vois les gens commenter, ils prononcent mon nom. Vous me cherchez par rapport à quoi? Vous me cherchez par rapport à quoi? Hein? Vous prononcez mon nom par rapport à quoi? Attends, j'avais vu j'avais vu monsieur Mbienou, il m'a donné l'argent pour ma soirée. Il m'a dit, Mafo, il était à un événement, je l'ai vu, il m'a dit que Mafo, je t'encourage. Voilà pour ton événement, les tickets. Donc, je vais refuser. C'est ça. Donc, il fallait refuser. Donc, pour vous, c'est ça payer. C'est Biko TV. Je vais faire la demande pour que Biko TV là vienne couvrir l'événement du tsunami. D'accord? C'est quoi avec vous? Oh, tu as reçu l'argent. Oh, vous avez reçu l'argent. Oh, c'est monté, c'est descendu. Non. Et puis, il y a certaines personnes, certaines filles là, qui étaient amies avec Aïcha Kamoise avant. Je demande, hein, maman. Donc, vous attendez seulement que Aïcha ait les problèmes pour sortir, raconter tout ce que vous racontez là. Pourquoi vous n'êtes pas allé porter plainte contre elle? Vous attendez qu'elle a les points, chacun vient. J'ai vu une autre là qui avait arraché le mari le gars de sa copine, que c'est moi qui ai arrangé cette affaire. Elle avait arraché le gars de... La copine de Noël que moi, le gars de Léa. Ma chérie, toi qui as arraché le gars de Léa, tu oses venir dire que tu connais, tu maîtrises Aïcha Kamoise, maman. Hein? Tu n'as pas arraché le gars de Léa ici. C'est moi qui ai arrangé, blessé de guerre. Parce qu'il ne voulait pas qu'on amène sur les réseaux. On a parlé derrière. Le gars était avec toi. Le gars, il a pointé derrière toi. Après, il t'a largué, il est parti, maman. Vous venez tout parler comme si vous n'avez pas les sales choses dans vos placards. Toi, tu te lèves, tu parles d'Aïcha Kamoise. On va écrire tes journaux et je ne vais même pas prononcer ton nom parce que franchement, tu ne sais à rien. Tu parles de quoi là? Mais comment vous les jeunes filles là, vous êtes tellement jalouses et aigries comme ça? Tu n'as pas arraché un gars ici, moi j'ai arrangé. Si je portais, venez aussi mettre devant Facebook. Elles sont beaux comme ça. Si je portais, venez mettre ici. Toi aussi, tu oses parler d'Aïcha Kamoise, maman. Une voleuse de mari. Tu as volé le mari de ta... Ça veut dire que tu as volé le gars de ta porte. C'est qui? Ton bébé, ton béchou. Mon béchou, c'est comment? Ça va, ma reine. Tu viens oser parler d'Aïcha Kamoise. Même si elle est quoi? Ce n'est pas le moment de la critiquer. Ma reine, mais brosse la partie là, pardon. Ce n'est pas le moment. Non, je suis là, je tape sec. Ce n'est pas le moment de critiquer Aïcha Kamoise. Ce n'est pas le moment de la critiquer, de dire que oui, chacun se... Oui, elle m'avait fait qu'elle avait parlé de moi. Elle parlait de vous, vous avez laissé pourquoi? Vous avez laissé pourquoi? Sur le Congo, ça, non? Sauf que dans le Congo, ça, il y a limite et limite. Dans le Congo, ça, il y a état. On ne fait pas au Congo, ça sur tout le monde. Moi, on me ramène les dossiers ici, non? Je dis que maman, pardon, il ne parle pas de l'autre là. Ou bien il dit qu'elle n'a pas le temps, il ne décroche même pas. Le Congo, ça, c'est niveau par niveau. En tout cas, maman, je ne mange pas 10 fois par jour. Entre vous, les longs bras, vous allez trouver la solution entre vous, les longs bras. Les gens qui ont les longs bras, maman, moi, j'ai qui? Si ce n'était pas mes abeilles ici, hein? Si ce n'était pas mes abeilles ici, on voit chacune sortir du champ. Aïcha avait parlé de moi. Aïcha avait parlé de moi. Il n'y a que elle qui parlait de vous. Hein. Ceux qui parlent de vous, vous ne voyez pas. C'est le moment pour vous de sortir. Chacun sort de son trou à rat pour venir parler. Les gens utilisent, les gens racontent du n'importe quoi. Arrêtez un peu, vous les filles là. Ça montre que vous êtes jalouses d'elle. Je suis désolée, ça montre que... Hein? Oui. S'il te permet une seconde, s'il te plaît, ma reine mère. Tu comprends que Aïcha Kamoise, c'est la petite sœur de la reine mère, Mafo. C'est-à-dire que c'est elle qui fait le game. Mafo, quand tu vas parler des nyama que tu veux parler là, qui sont derrière Aïcha là. Non, je suis en train de dire que... Je suis en train de dire que... les nyama là, ces femmes là, elles sont jalouses d'Aïcha parce qu'elles ont la même tranche d'âge. Et Aïcha, c'est une fille qui se bat bien.
Mais j'aimerais lui dire que Aïcha, pour le Congosa, désormais, choisis le Congosa sur lequel tu vas payer. Parce que TikTok ou c'est Facebook, ça ne paye plus. Toi-même, tu as envoyé tes lions et tes lions là-bas sur comment on appelle, YouTube. Il faut penser à ta mère, à tes enfants. Vous-même, vous n'avez pas vu que j'ai trop changé. J'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. Vous comprenez? J'ai énormément changé. Aujourd'hui, je ne parle plus de n'importe quoi. Hein? Je fais attention. Même si je vais parler d'un truc, je vais mettre seulement les surnoms et coder. Je ne vais pas venir parler le nom de quelqu'un n'importe comment. C'est trop. Les petites filles comme ça, vous êtes jalouses aussi d'Aïcha Kamoise. Si Aïcha Kamoise est jalouse de Muriel Blanche, ça veut dire que vous, les autres qui parlez d'elle aujourd'hui, vous êtes jalouses d'elle. Oui. C'est que vous êtes... Pourquoi n'avez pas fait comme Amy Dani Basson? Elle était sortie, elle a tapé, c'est qu'elle a dit qu'elle ne parle jamais de toi. C'est toi qui parles, je te nourris. Pourquoi n'avez pas fait comme Amy Dani Basson? Elle s'est levée un jour, elle s'est lavée propre. Elle s'est positionnée propre. Elle est venue, elle a tapé sec, elle est partie. Aïcha n'a plus jamais prononcé son nom. Pourquoi vous n'avez pas fait comme ça? On voit les petites souris qui sortent, les petites souris. Parce que vous êtes jalouse d'Aïcha. Parce qu'elle se bat. C'est elle qui est mère seule, célibataire seule. C'est elle qui se bat, elle vend ses cheveux. C'est elle qui fait ci, elle monte et descend. C'est elle qui a acheté sa maison en France. Elle a fait des travaux devant vous, vous avez tous vu. C'est elle qui a conçu au Cameroun et tout. Donc, vous parlez d'elle pour vous faire voir. Elle ne vous a pas envoyé parler d'elle. Le soutien là, que vous voulez parler que soutien là, c'est le soutien Brakata. Vous avez compris, non? C'est du n'importe quoi. Donc, allez vous faire foutre. Oui. Allez vous faire foutre. Pour les vues, chacune vient. Ah, elle avait aussi dit que quand on veut, quand une personne parle de toi et que tu ne veux plus que la personne parle de toi, tu manifestes. Mais ça, c'est vous qui dites que ça ne vous fait pas mal. Muriel m'a dit à moi, elle m'a dit que Tata Flore, que les gens fassent même 100 direct sur moi, je vais continuer à poster mes choses. Je vais continuer à poster mes choses. Si je mange mes caviars et poste ça. Oui. Moi, là où je suis là, vous êtes là. Oh, tel ne vend pas le rêve. Tel ne vend pas le rêve. Là où je pars là. Quand je vais aller chier dans ma maison la première fois, le premier chiement dans ma maison que je vais chier dans mes toilettes, je vais filmer. Je vais tirer la chasse d'eau. Oui. Parce que vous n'aimez pas voir quand quelqu'un sourit, maman. Oh, elle quoi que quoi. Ce n'est pas sa maison. Oh, elle quoi que quoi. Elle quoi que quoi. Entre-temps, vous postez vos chinoiseries. J'ai parlé. Quand je vais aller chier dans ma maison, je vais filmer et poster. Oui. C'est ma maison, non? Descendez, je ne veux pas prendre les gens. Hein. C'est qui? C'est qui? C'est Bob Dylan. Oui, il faut se tomber chaud. Mais on a gagné. Si tu ne me... Maman, j'arrive. Hein. On va arroser ça, Bonamoussa, au terrain. Allô? Oui. Bonsoir, la mère, comment? Ça va et toi? Ça va, maman. Je profite pour dire merci, merci la mère pour la dernière fois. Merci beaucoup. J'espère que l'accueil a été bien, qu'elle est déjà encore belle. Parce que si c'était l'accueil là et que le soir, tu n'as pas bien travaillé, ce n'est pas bon. Merci. En tout cas, maman, merci beaucoup. Merci. De rien, on est ensemble, non? D'accord. Il faut bien. N'oublie pas notre soirée le 6 novembre. Le 6 novembre, tu es à Paris avec madame. Hein? Donc, vous êtes là. Je m'engage. Tu m'avais parlé de ça depuis, non? Voilà, tu avais parlé de ça depuis, heureusement. Merci, papa. Donc, n'oublie pas, je vais t'envoyer les flyers le moment venu. Le 6 novembre, on vous attend. Oh yeah! Le tsunami! Fort! MK Michel, fort! Voilà le couple MK Michel, ils seront au tsunami. C'est de ça qu'il savait ici. C'est de ça qu'il s'agit. On ne discute avec personne. Merci encore, Bob. Merci. On fait comme ça. Alors. Merci. Bisous. Bisous. Merci. Ok.
Donc, du coup, comme je disais, vous savez, le harcèlement sur les réseaux. Je vais vous prendre quelque chose ici. Parce que j'ai appris que quelqu'un dit que oui, on ne peut pas harceler quelqu'un, la personne perd le mouna. C'est des conneries. J'étais assise un jour, il y a longtemps, quand les gens parlaient trop de NK là. Les gens parlaient trop de NK. Oh, NK c'est monté, c'est descendu. NK a fait que, NK a fait que, NK a fait que. Un jour, NK m'appelle, elle me dit, hé, grande sœur, là où je suis, j'en ai marre, je suis enceinte, j'en ai marre. J'ai peur de perdre même mon enfant, je suis fatiguée. Ça dit que ce jour-là, j'ai parlé avec elle, elle a pleuré, elle me dit que je suis fatiguée. Ça dit que, je suis une mère. Ça m'a fait mal. Elle me dit que je suis enceinte. Je ne sais pas pourquoi les gens là me harcèlent. Qu'est-ce que... Et elle m'a dit que s'il te plaît, tu as une personne autour de toi. J'aimerais que la personne arrête de parler de moi. Vous savez que... Oui, tout le monde parle de tout le monde. Mais il y a des gens que tu ne veux pas qu'ils parlent de toi. Quand ils parlent de toi, ça fait plus mal que les autres. Vous comprenez quoi? Vous comprenez avec quoi? Elle m'a dit, tu as une personne autour de toi qui parle de moi, j'en ai mal. Là où je suis là, il y a de cela au moins quand elle était enceinte de son deuxième enfant, parce qu'elle a accouché le troisième. Et elle m'a dit qui? Elle m'a dit que tu as un frère, Kunagero. Parce que lui ne lâchait pas. Il disait que je vais sauf que continuer de parler. Moi, faut retirer quoi. C'est comme ça que j'ai appelé Kun. Je lui ai dit que Kun, pardon, s'il te plaît, c'est possible que on se parle par rapport à quelque chose et tout. Il me dit que quoi? Il dit que non, vraiment, je veux que j'ai parlé avec NK. Il ne faut plus que tu parles d'elle parce que ça lui fait mal et tout et tout. Est-ce que je peux faire un tricall? Tricall, c'est un appel. Vous parlez. Et ils ont parlé, ça s'est fini. Vous avez entendu où? Vous avez encore vu Kun un jour écrit sur elle? Non, c'est fini là. Ça s'est arrêté. Il y a les gens qui ne veulent pas que certaines personnes parlent d'eux. Mais bien sûr, c'est comme ça. Parce que quand vous parlez que mais si quelqu'un est fragile, la personne vient alors sur les réseaux, fait quoi? Non, ça n'a rien à voir que si on est fragile. Les gens qui sont en psychiatrie, là, vous croyez que c'est quoi? Que ça commence souvent comment? Vous croyez que les gens qui sont en psychiatrie, là, ça commence souvent comment? Il y a des gens qui peuvent parler de toi en passant une fois, la personne laisse. Mais il y a des gens qui, tous les jours, ils viennent parler de toi. Tous les jours, ils viennent parler de toi. Ça s'appelle un harcèlement. Partie 1, on parle de toi. Partie 2, on parle de toi. Non. Arrêtons ça, mes chers frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle cybercriminalité, qui n'est pas une bonne chose. Même la femme de Kunagero a subi le harcèlement. Elle m'a dit, quand je suis allée à leur mariage là-bas, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi on me harcèle. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir, il y a des gens qui ne supportent pas. Frère, il y a des gens qui ne supportent pas. Hein? Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bien. Regardez Biscuit de mer. Regardez Coco Emilia. C'est vous qui l'avez harcelé. Pourquoi vous n'aimez pas voir les bonnes choses au Cameroun? Pourquoi vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas voir les bonnes choses au Cameroun? Vous êtes content de la voir comme ça? Vous êtes content là? C'est vous qui l'avez harcelé sur les réseaux. Un petit truc, oh, tu n'es pas ceci, va te marier. Un petit truc, va te marier. Tu fais quoi là? Tu ne te maries pas alors que tu es belle. Tu ne fais pas ceci, tu mens. Tu n'as pas fait ceci. C'est comme ça que vous l'avez harcelé. C'est comme ça que vous l'avez harcelé chaque temps, chaque temps. Vous lui avez mis une grosse pression. Pour elle, quand on parle de Vemba, vous les Camerounaises là, les petites bembèches sans caleçon qui ne sont jamais montées dans le jet privé là, qui n'ont jamais goûté le champagne un jour, qui n'ont jamais fumé le cigare. Vous êtes des petites jalouses qui sentent la sueur. Vous voyez les filles comme ça que vous devez respecter et dire que ouais, c'est comment? Vous commencez à parler, va te marier alors, va te marier. Si Karimo n'était pas forte, hein? Si Karimo n'était pas forte, on l'a harcelé ici, l'a accusé qu'elle a aimé quelqu'un, maman. Tous les jours, Karimo a fait que, oh, son gars est parti. Oh, c'est un Kassa. Le Kassa est parti. Pourquoi? Laissez-les tranquilles. Laissez-les. Qu'est-ce qu'il y a? Fichez-les la paix.
Hein? Arrêtez de parler des gens de n'importe comment. Quand on parle même des gens au Congo, ça, il y a des limites. Il y a des limites quand on fait le Congo ça sur les gens. Le Congo ça des réseaux sociaux, oui. Quand on voit ce qui est là, on parle. Mais on parle avec beaucoup de limites aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc vraiment, je suis désolée. C'est ce que j'ai envie de vous dire, qu'il faut mettre un peu le frein. Il faut arrêter un peu. C'est comme ça, je vais couper ici sur Facebook. On reste sur TikTok. Il faut arrêter un peu. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux les gens qui ne supportent pas. Il y a beaucoup de gens. Si Karimo n'était pas folle, mon frère. Le harcèlement qu'on l'a harcelé. Hey, maman. Elle me dit, ma fou, j'ai fait quoi? Quelqu'un qui travaille pour moi, comment je vais le t'aimer? Le gars là, je vais le t'aimer pour gagner quoi? Oh, on a vu que les caméras ont vu que au Cameroun, il y a une justice. Hein. Il y a la justice au Cameroun. Arrêtez de voir toujours que les gens ont payé. Arrêtez de voir toujours que les gens ont payé. Vous croyez que Karimo, elle est qui c'est moi au Cameroun, que si elle avait fait un truc, elle ne serait pas en prison aujourd'hui. Vous croyez que monsieur Bienou, que vous voyez là, elle se manque jusqu'à ce qu'il va faire, c'est l'abus, que oh, ngata, machin, tout ça là. Laissez la justice faire son travail. Hein? Laissez les problèmes, c'est le temps. Les problèmes, c'est de l'argent. Je ne peux plus jamais souhaiter avoir les problèmes avec quelqu'un. Parce que là aussi, là, tous les mois, je suis au Cameroun. J'ai déjà payé les billets d'avion de combien? J'ai déjà payé les billets d'avion de combien? C'est-à-dire que depuis plus d'1 an, je vais au Cameroun tous les mois, tous les mois. Ça fait combien? J'ai arrêté même la construction de ma maison. Mais pour moi, j'ai dit qu'il n'y aura aucun pardon parce que je n'ai rien fait à ce pantalon percé. C'est quelqu'un qui m'a harcelé depuis 2014. Je n'ai rien fait. Ce monsieur a tendu au guet-apens parce que les bordels qui sont en France, je ne parle plus avec des bordels. Je suis une fille qui a conçu le manoir. Je parle avec les bordels qui ont raté leur vie. Je suis désolée. Je parle avec les bordels qui ont raté leur vie. Attends, quand je suis au Cameroun, je suis chez moi. Je parle avec les filles qu'elles sont assises dans les camions, qu'elles n'ont même pas. Tu peux être assise dans le camion même. Que tu as même la maison que tu as fait, on a vu. Je parlais avec les filles qui ont raté même dans la bordellerie, maman. Non, je ne suis plus à ce niveau. Non, mon niveau est élevé, maman. Mon manoir me met... C'est la personne qui veut seulement se concurrencer à moi construire le manoir. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi que je ne parle pas parce que je n'ai rien à dire? C'est parce que je ne calcule plus les petits nyama-nyama. Je ne gère plus les 100 caleçons qui n'ont rien foutu de leur vie. Tu vois, c'était vieille mère, d'autres vivent aux États-Unis, elles essuient. Les gens sont soi-disant qu'elles sont américaines. Elles essuient les mauves avec le cabas des écans. Je vais parler quoi avec une femme qui vit aux États-Unis? Son mari fait le ternu ben mumutan, bankomo zabike. Je vais faire quoi avec une femme qui fait bankomo? Son mari fait le PEP. Le PEP, bankomo me ternu ben mumutan, bankomo me ternu ben mumutan. Je fous quoi avec une femme que son mari fait le PEP? Hein? Je fous quoi? Je parle quoi avec ces genres de salotologues, les sales femmes comme ça. Quand on est aux États-Unis, on ramasse les voitures en route. Aux États-Unis, on jette les voitures en route. Tu ramasses une voiture, tu mets ça dans l'eau, ça va pas trouver ton mari. Hein? Et puis voilà les catégories des femmes qui se collent à moi pour avoir la starmania. Mes chers frères et sœurs, je ne peux plus jamais me frotter à ce genre de saleté. On a vu. Oui, on a vu. Certains qui se sont frottés avec moi, les Borosangui. Elles ont fait 8 ans derrière moi à travailler l'esclavage. Elles ont fait esclave derrière moi. Travailler derrière moi pendant 8 ans. Elles ont gagné quoi? Elles ne sont pas toujours là. Elles ont sombré dans les dépressions, maman. Boivent les comprimés. Mon problème était sur ça que quoi? Elles sont nombreuses là. Je vais citer qui, laisser qui. Quand vous voyez là les chèvres Borosangui et tout ça là. L'autre là. C'est là. L'autre, ma femme là, tous ces bandes là, ça me sert à quoi? Parler d'eux, c'est les donner la starmania. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous allez me conseiller de fabriquer les sales filles comme ça? Je veux quand même les gens, une personne comme Aïcha m'attaque, je serai fière parce qu'elle a bâti. Oui, je veux les gens qui m'attaquent. Les gens qui vont m'attaquer sont les gens qui ont bâti dans leur vie. Je peux venir les répondre.
Je parle à certains petits Ntchélé qui ne savent pas que pour se laver, on se puge, les Ntchélé se pugent le derrière. Ils lavent leur derrière. Je vais parler aux Ntchélé que quand ils s'asseyent, se lèvent, il y a les caca sur leur derrière eux, maman. J'ai les amis qui sont les Ntchélé, mais c'est les Ntchélé propres, les Ntchélé haut de gamme, les Ntchélé classe. Hein? Je ne juge pas. Je vais parler à n'importe qui, maman. Je me mélange plus haut. Je me mélange plus haut à cette bande de sales femmes. L'autre, je lui dis même pas. L'autre avait ses dents arrachées. J'ai demandé que manger la cola, on voyait la pas pu mâcher la cola. Une femme qu'on entoure avec le gel douche, 99 cents. Les sales femmes comme ça de depuis, vous voulez que je parle encore de ces femmes-là, que elles ont quoi? Quand on les, ça dit que quand ça les dépasse, elles préparent les plats de nourriture pour dire que c'est leur immeuble qu'elles ont construit. On n'a pas dit aux gens qu'aller construire l'immeuble. Oui, on vous a dit qu'aller faire les choses bien dans vos vies, on voit. Oui, elles sont incapables. Mais il faut les voir se mettre pour parler de fleurs de lis. Comme si j'étais les catégories, maman. Comme si eux et moi, c'est la même chose. Hey, le tsunami approche. Elles veulent être les égéries. Hein? Tsunami volcanique le 6 novembre à Paris. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Le 6 novembre à Paris. J'ai dit que 2020, l'année-ci, tu as un obstacle autour de moi, je te mets de côté, je continue. Cette année, je pensais à moi et non c'est quoi là, le visage des gens. Quelque chose qui n'est pas bien autour de moi, je pousse de côté et je m'avance. Je ne discute avec personne. Désormais, c'est moi avant. Je ne discute pas. Je viens faire les directs quand j'ai à dire. Si je n'ai rien à dire, je ne viens plus commenter n'importe quoi. Si quelqu'un a un problème qui veut parler, je mets ma ligne, tu peux parler sur ma page. Mais dis que je vais porter les problèmes des gens sur la tête pour venir commencer. Alors, ma faux, ouais, quelqu'un m'a pris l'argent. Ma faux, on m'a fait ceci. Oh, ma faux, mon mari m'a quitté. Après, demain, quand il commence encore à tout marquer que le mariage est sucré, c'est Fleur de Lille qui est la mauvaise dans tout ça. Non, c'est bon. Vous allez trop prononcer mon nom partout. On a dit que je suis jalouse quand les gens se marient. Les gens, quand vous me voyez, là où je suis là, ma catégorie là, je vais me jalouser le mariage, que le mariage pour moi c'est... Le mariage n'est pas une fin en soi. Le jour que je vais me marier, je choisis qui m'épouse. Oui. Voici mon livret de famille. Je suis une femme, je me suis mariée. Voilà la date du mariage. Voici ça. Parce qu'on parle du mariage, on ne parle pas de vos choses du sous-quartier. Regardez, j'ai été officiellement mariée. Voilà la date de mon mariage. Le 15 mai 2003. Le 15 mai 2003. Calculez, ça fait combien? Ça fait combien? Le record du jamais vu. Le 15 mai 2003. Mettez vous-même, ça fait combien d'années de mariage? 15 demi, combien ma fou? Le 15 mai 2003. Mon livret de famille date le 15 mai 2003. Ça va faire 23 ans le 15 mai 2003. Maintenant, tu enlèves 8 ans dedans. 23 moins 8, ça fait... On enlève 8 ans. Ça fait 15 ans. C'est le marron. 15 ans. Non. 16 ans. Pourquoi tu es comme ça? 15 ans. Oui, même 15 ans, ce n'est pas mariage. 23 ans de mariage et 15 ans de vie dans la même maison avec un WhatsApp facile. Parce que là, maintenant, j'ai fait moins les années que c'est beau. Ouais, les soeurs, maman, vous n'aimez. Mais franchement, vraiment, en tout cas, moi, je reste ici. Vous voulez qu'on reste taper le divers? En tout cas, il faudra dire que la personne qui veut la clasher encore doit avoir un manoir. Maman, ouais, Donc, ça ne... La personne qui veut clasher monte. Chez sa mère. La personne qui veut clasher monte ne sait ce que où sa mère dort. Parce que la personne qui veut me clasher nous montre d'abord où sa mère dort, où sa mère vit, et finit de filmer que voici là où ma mère dort et tout.
Et après, maintenant, vous venez vous asseoir, vous m'insultez, il n'y a pas de problème. Une a voulu essayer ici, maman. J'ai fait la descente sur le terrain. Je suis descendu, j'ai fait la démonstration de force. Je suis allé là-bas dans le quartier des bandits, à kilomètre 5 où on arrache, les bandits arrachent les porte-monnaies. Je suis entré dans le quartier. J'ai vu là où on a jeté son nombril. Elle vivait dans un de ces Wataru. C'est-à-dire que là où elle est née, grandie, elle n'a pas pu faire le forage ou bien arranger, mettre l'eau de la Sinec. Ils buvaient l'eau du puits chez eux. J'ai montré, si vous avez vu, vous croyez que j'ai regretté? Hein? Je suis allée chez elle. Parce qu'elle s'assoit, vous êtes que, vous asseyez sur, moi je suis roubaisienne, hein? Vous êtes que vous asseyez sur les réseaux, vous parlez des gens et tout, vous croyez que vous avez parlé des gens et tout et tout. J'ai fait la démonstration au Cameroun. Je lui ai dit que quand tu es au Cameroun, toi et moi, on va. Je vais visiter le chez toi. Elle habite derrière Yaoundé. Elle dit que elle habite à Yaoundé. Elle habite derrière Yaoundé pour aller chez elle. J'ai pris 4 taxis plus 2 motos. 4 taxis plus 2 motos pour atterrir dans la maison de cette femme-là qui dit qu'elle est aux États-Unis. Si ces femmes-là ne parlent pas de moi, elles n'auront pas la visibilité. Elles vont parler de qui? Fleur de Lys, la star. Fleur de Lys, que quand tu arrives au tribunal là-bas, tout le monde, mais il y a Fleur de Lys qui était ici. Hein. Ah, il y a Fleur de Lys qui était ici. Hein. Mes abeilles, merci de m'avoir assisté. Merci d'être venu chaque fois. Quand j'étais au tribunal, vous êtes venu me soutenir. Vraiment, ça compte, c'est important. Je me souviens la dernière fois que vous êtes venu. Même le juge a dit que mettez-vous dehors. Vous êtes trop beaucoup. Vous êtes les abeilles là, vous êtes tellement nombreux. Vous cherchez quoi? C'est une église. On nous a demandé là-bas que mais c'est l'église. Elle est pasteur de l'église. Pourquoi il y a trop de gens comme ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne peux pas dire à ces femmes-là d'arrêter de parler de moi. Parce que mon moment de commencer à parler va commencer au mois de mai. Je fais ma promotion de mon événement. Elles m'attaquent, je vais les laver propres. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Elles seront seulement les ingéries, comment vous appelez, ce qu'on pose à la canne pour faire la canne là. Je vais les ramasser one by one. On appelle ça quoi, ma? Mascotte, ma foi. Elles seront les mascottes de mon événement. Oui. Pour le moment, je vais parler d'elles que je gagne quoi? Moi, je parle seulement d'eux en passant. Je parle de là, je vais parler de ces femmes-là aujourd'hui, que je vais gagner quoi? Je vais reposer d'abord. Je me suis reposée bien. Je vais parler d'eux, que ça va m'apporter quoi? Je vends quoi? Hein? Rien du tout. Donc, mon moment de commencer à parler de ces femmes-là, c'est à partir du mois de mai. Elles seront mascottes. Ici. Je vais les ramasser one by one. Oui, quand je m'assois le soir comme ça, là, je finis, je parle. Le matin, je parle. Le midi, je parle. Et je vends mes tickets en même temps. Celle qui ne me provoque pas, je ne gère pas. Celle qui ne va pas me provoquer, je ne vais pas la gérer. Oui. Et après, si on continue devant, on va seulement devant. Il y a une, elle pleure. Elle m'a porté plainte. On m'a enlevé dans une femme qui part au Cameroun. L'autre qui m'attaque. Elle part au Cameroun. Elle est incapable de payer le visa du Cameroun. Eh, maman, les voleuses. Ce sont elles, elles volent le gouvernement camerounais. Même lire, elles ne savent pas lire, maman. Visa, une seule entrée. La femme l'a utilisé 2 fois. On l'a rapatriée au Cameroun. Elle croyait que le Cameroun, quoi? On l'a jetée dans l'avion. Elle a crié là-bas. Elle a fait le direct, bavardé là-bas. Ça a fait quoi? Elle est rentrée aux États-Unis. On l'a jetée, dernier passager dans l'avion. On l'a attachée, jetée comme ça, comme un gros sac de macabo. Elle est arrivée aux États-Unis. Elle a encore payé le billet d'avion pour revenir faire le proving. On l'a foutu là-bas, on gâta. Oui. Tata Guiguel avait déjà le mandat de recherche, maman. Yeah, le direct s'est coupé sur Facebook. Maman, elle avait le mandat de recherche. On continue ici sur TikTok. On continue. Maman, elle avait déjà le mandat de recherche. C'est la photo de son mandat de recherche qui me retient, maman. Hey, regardez les femmes qui veulent parler à Fleur de Lys, maman. Tapoter, merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Donc, ce sont les qui montent. C'est qui est monté là? Qui les prend? Qui les a pris? Non, les prenez pas, pardon. Moi, je vais finir de parler là.
Ok. J'ai fini de parler. Donc, si quelqu'un veut monter, dire quelque chose, intervenir,